c'est l'étude du pendule physique ou réel. Alors un pendule physique réel est constitué d'un objet indéformable de masse m libre de pivoter, c'est-à-dire de tourner autour d'un axe qui passe par le centre, le point O, et qui est perpendiculaire à la page. Alors la masse, contrairement à un pendule simple qui est considéré comme une masse ponctuelle, elle est répartie d'une manière quelconque sur tout le volume du solide. Alors ce solide a un moment d'inertie ICM par rapport à son centre de masse CM, une distance L qui sépare le centre de masse et le point de rotation O, et le mouvement du solide est repéré par un angle θ que fait la droite OCM par rapport à la verticale. Alors elle est par convention choisie dans la direction anti-horaire, c'est-à-dire dans cette direction. Alors on rappelle tout de même que l'axe de rotation ne change pas de direction pendant le mouvement. Alors on vous demande de donner l'équation, d'écrire l'équation différentielle du mouvement de ce solide. Alors puisque l'objet ou le solide fait une rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan, c'est-à-dire fait une rotation, alors suivant l'axe supposé, suivant Z, alors il est utile d'appliquer le théorème du moment cinétique, c'est-à-dire la variation dans le temps du moment cinétique G par rapport à un point O égale à la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le solide. Voilà. Alors, dans un premier temps, on doit choisir le point O. Alors, pourquoi on a choisi le point O, la trace de l'axe de rotation? Parce que on remarque que la force N, qui est la force de réaction de l'axe de rotation au solide, n'est pas connue. Alors, il est utile pour nous d'éliminer d'emblée le moment de cette force, puisque N est infini. C'est pour ça qu'on va choisir le point O comme référence, c'est-à-dire par rapport auquel on va calculer les vecteurs moment cinétique et moment des forces, puisque le O, point O, est confondu avec le point d'action de vecteur N. Alors, quelles sont les forces externes qui s'appliquent sur le solide? Alors, bien évidemment, on a la réaction N de l'axe de rotation, et on a aussi les poids des masses infinitésimales dues au champ de gravitation. Alors chaque masse constituant le solide est soumise à son poids. Alors par exemple M1 qui est repéré par le vecteur R1 est soumise à son poids égal à M1 fois G1. Alors G1 c'est le vecteur de la gravitation de la pesanteur au point R1. Au point R2, le point M2 est soumis à au poids M2G2, et MI, la masse MI repérée par le vecteur RI, est soumise à son poids MI fois GI. D'où la somme des moments des forces s'appliquant sur le solide s'écrit sous cette forme. Alors par définition, on a O vecteur vectoriel N, c'est le produit vectoriel OO, puisque O est confondu avec le point d'action de N, vectoriel N, plus R1 vectoriel M1G1, plus R2 vectoriel M2G2, plus RI vectoriel MIGI, toutes les particules de la masse. Alors, comme on a dit, OO égale à 0, on aura ce produit vectoriel qui est égal à 0. Alors, la somme des moments des forces s'écrit sous cette forme, c'est la somme sur I de RI vectoriel MIG. Alors, RI, comme je viens de le dire, c'est le vecteur position des masses
par rapport au point O. Alors, maintenant, on va supposer que le champ de gravitation G est uniforme, c'est-à-dire que G dans tout l'espace où se produit le mouvement est le même. Alors, on peut, par cette approximation, remplacer GI par le vecteur J. D'où la somme sur I de MI-RI vectoriel GI se réécrit sous cette forme, c'est-à-dire qu'on peut faire sortir G de la somme, puisqu'elle ne dépend pas du point de la position de la masse. Alors, on aura la somme des MI-RI vectoriel J. Alors, rappelons aussi que la somme sur I de MI-RI égale à M, grand M, R, avec M, c'est la somme des masses du solide, et R, le vecteur position du centre de masse du solide par rapport au point O. C'est le théorème du centre de masse. R, avec le module de R, c'est la longueur L qui sépare O du centre de masse. Alors, on a en fin de compte la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le pendule égale MR vectoriel G ou encore R vectoriel MG. Alors on reconnaît ici le poids du solide, tout entier. Alors ce résultat est très important puisqu'il nous dit que la gravité produit un moment de force sur l'objet comme si toute la masse de l'objet était concentrée en son centre de masse. C'est-à-dire, on étudie le mouvement du solide en supposant que la gravité produit un moment de force sur l'objet comme si toute la masse de l'objet était concentrée en son centre de masse. Avec la condition que le champ de gravitation G soit uniforme. C'est-à-dire c'est une approximation qu'on a faite dans l'étude. Alors, d'autre part, le moment cinétique total du solide s'écrit sous cette forme. Alors, par définition, le moment cinétique J par rapport au point O est égal à la somme de tous les moments cinétiques des masses constituant le solide, qui est égal qui peut s'écrire par définition comme la somme sur I de RI vectoriel MI-VI. Alors on reconnaît ici MI-VI la quantité du mouvement, et RI bien sûr c'est le vecteur position de la masse RI. Alors on peut réécrire VI, c'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire d'une masse infinitésimale MI du solide, qui peut varier d'un point à un autre. Alors, on peut réécrire le vecteur vitesse de la masse comme oméga vectoriel RI, avec oméga, ce qu'on appelle le vecteur vitesse angulaire, parallèle à l'axe de rotation supposé suivant Z. Ce qui nous amène à écrire oméga égale à oméga fois K. Le K, c'est le vecteur unitaire égal à θ point. C'est la variation de l'angle par rapport au temps. Alors, il faut remarquer ici que toutes les particules de solide ont la même vitesse angulaire, alors que chaque masse du solide a une vitesse linéaire différente de l'autre. Ce qui nous amène à écrire en remplaçant VI par son expression, la somme sur I de RI vectoriel MI oméga vectoriel RI. Alors, en utilisant cette équation, A vectoriel B vectoriel C égale à B fois AC moins CA vectoriel B, on aura l'expression du moment cinétique qui s'écrit sous cette forme, la somme des MI, alors RI oméga, fois RI au carré fois oméga, le vecteur, moins RI le vecteur, fois un facteur qui est le produit scalaire de RI fois oméga. Alors, puisque oméga est égal à oméga fois K, en le remplaçant ici, on aura cette expression. Maintenant, RI fois oméga, le produit scalaire, égale à
égale à zi oméga, puisque RI, le vecteur position d'une masse, s'écrit sous cette forme générale, xii plus yij plus zik dans le système de coordonnées cartésiennes. On aura zi fois oméga fois RI en le remplaçant par son expression ici. Et on aura un vecteur avec des composantes suivant I suivant J suivant Z. Alors la composante suivant I c'est moins ZI oméga XI fois I. Voilà. La composante suivant Y c'est moins ZI oméga YJ. Voilà. Et la composante suivant Z c'est RI au carré oméga K moins ZI au carré fois oméga fois K. C'est ce qu'on avait décrit ici. Tout en rappelant que RI au carré égale à XI au carré plus YI au carré plus ZI au carré, ce qui nous donne RI au carré oméga moins ZI au carré oméga qui est égal à XI plus YI au carré. Bien sûr, on a sorti le oméga de la somme sur le I, puisque oméga est le même pour toutes les particules du système. Alors, on aura cette expression. Alors, puisque G est un vecteur, il a trois composantes, une suivant X, une suivant Y et une suivant Z. Alors, avec G, la composante suivant X qui s'écrit sous cette forme, moins oméga, la somme sur I, MI, ZI, XI. Alors, puisque la somme MI, ZI, XI ne dépend que de la géométrie du système, du solide bien sûr, on va l'appeler IXZ, puisqu'il y a un produit de XZ, bien sûr la somme sur I de MIZI, XI. Bien sûr la composante suivante Y s'écrit sous cette forme, moins oméga, la somme des MIZI, YI. Alors on met YZ, YI, YZ égale à la somme des MIZI, YI. C'est une constante qu'on peut la calculer auparavant. Elle ne dépend que de la géométrie du système. La composante suivante Z égale à oméga, la somme des MI, XI plus YI. On la met sur cette fois. YZ, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation Z qui s'écrit sous cette forme MI, XI au carré plus YI au carré. Alors, ces X et XZ et YZ et IZZ sont les éléments d'un tenseur d'ordre 2 du moment d'inertie, c'est-à-dire une matrice 3, 3, qui peut se mettre sous cette forme I égale à XI, les éléments X, Y, IZ, Z, YZ. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le moment cinétique du solide s'écrit sous cette forme, oméga fois un vecteur qui est égal à moins IXZI moins IYZJ plus IZZK. Alors, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps nous amène à écrire d oméga sur dt fois le vecteur, puisque IXZ, IYZ et IZZ ne dépendent pas du temps. Alors, la seule quantité qui dépend du temps, c'est bien oméga, c'est la dérivée deuxième de θ. Alors, en égalant les deux expressions, on aura la dérivée du G par rapport au temps égale à la somme des moments des forces s'appliquant sur le solide, qu'on a déjà trouvé, égale à R vectoriel mg. Alors, rappelons que R, c'est le vecteur position du centre de masse du solide. Maintenant, essayons d'expliciter l'expression du moment des forces R vectoriel mg. Alors, puisque c'est un vecteur, résultat du produit vectoriel, on sait que ce vecteur égale au module fois un vecteur unitaire. Alors le module c'est le module de R fois le module de mg fois sinus l'angle entre R et mg. Et n c'est un vecteur unitaire qui définit la direction du vecteur. Alors pour cela on va, pour définir la direction de n, on va utiliser ce qu'on appelle la convention de tire-bouchon par exemple. Alors
la convention, c'est que si on fait une tour anti-horaire, on aura un vecteur qui sort vers nous. Alors, si on aura une rotation dans la direction opposée, on aura un vecteur qui va de l'autre côté. Alors, dans notre cas, on a R vectoriel mg. Alors, on va de R vers mg. On voit bien que la rotation est dans la direction horaire. C'est pour ça on aura n égale à moins k. Voilà. Et le vecteur, le module est bien sûr positif, c'est-à-dire sinus θ, on doit toujours la prendre égale à, c'est-à-dire θ, c'est le module de θ. C'est sinus θ doit être toujours positif. On ne doit pas compter deux fois le signe moins. Il ne faut pas faire cette erreur. Alors on aura le n égale à moins k, alors moins r mg sinus θ égale à moins l mg sinus θ fois k. Alors en égalant les deux expressions, on aura d'un côté la dérivée de oméga par rapport au temps fois ce vecteur égale à moins l mg sinus θ k. C'est le vecteur des moments des forces s'appliquant sur le système, et c'est une équation vectorielle qui nous amène à écrire trois équations par identification, c'est-à-dire le i, il n'y a pas de i ici, alors c'est 0, il n'y a pas de g ici, c'est-à-dire g est 0, alors on aura la ixz, la dérivée de oméga par rapport au temps égale à 0, la dérivée de i et z, yz, la dérivée de oméga par rapport au temps égale à 0, et la troisième équation nous donne izz, la dérivée de oméga par rapport au temps égale à moins l mg sinus θ. C'est cette équation qui nous intéresse le plus, avec bien sûr oméga c'est la dérivée par rapport au temps de θ. Alors en remplaçant des oméga dt par θ point, on aura la izz fois la dérivée deuxième de θ par rapport au temps égale moins L mg sinus θ. Alors c'est l'équation différentielle du mouvement d'un pendule réel.